Guillaume Sérignan. Joe? Une de mes activités principales consiste à acquérir des biens. Et vous faites comment avec les locataires? Je les convainc de quitter leur appartement. Il y a de l'amiante ici? C'est pour ça que les travaux sont indispensables. T'es pour rien dans la mort de cette fille, Jérémy. Je te jure que j'ai rien à voir avec ça. Je comprends même pas pourquoi on est venu me chercher. J'étais seul chez moi ce soir-là et je n'ai reçu personne. Parce que si c'est lui le coupable, ça veut dire que tu es responsable de la mort d'Issor de Rhin. Et c'est bon, assieds-toi, t'es ridicule. Si moi je suis ridicule, toi t'es un connard. Excuse-moi ma chérie. Walk away, here to stay. Down the hill, here comes the sun. Walk away, down the mess. So many days, here comes the sun. Somebody, someone else, and myself. To look into the mirror, never stray. Somebody, someone else, and myself. Now look into the mirror, looking. Je suis vraiment désolé que ta soirée d'anniversaire se soit terminée comme ça. Hein. Pas autant que moi. En tout cas, j'espère que ça t'a pas complètement gâché la soirée. Non, mais franchement, c'était super jusqu'au moment où ma mère est partie en claquant la porte et en traitant mon père de connard. Ah, tu m'avais dit que c'était tendu entre eux, mais je savais pas que c'était à ce point-là. Bah, moi non plus. Hein. En fait, j'ai même pas compris d'où c'est parti. Tu te souviens, on était à table, j'étais en train de les remercier d'être tous là. Puis je sais pas, ça a explosé. Ils peuvent vraiment pas se saquer, hein, ces deux-là. Hein. C'est de pire en pire. Tu peux brancher, s'il te plaît? Quand on les voit comme ça, on a du mal à imaginer qu'ils aient été en couple. Ouais, et pourtant, tu vois, devant toi, le fruit de cette union improbable, mon cher. Mais en plus, ils sont restés longtemps ensemble. Ils se séparaient quand t'avais 14-15 ans, c'est ça? 15 ans. Ouais. 15 ans, ouais. Et là non plus. En fait, pour être honnête, je te dirais que j'ai jamais vraiment compris ce qui s'est passé entre eux. Tu m'avais pas dit que c'était au moment où ta mère avait trouvé un poste à Paris? Ouais, officiellement, c'était ça, oui. Elle avait très envie de ce boulot. Et comme ça allait pas bien entre eux, ils en ont profité pour divorcer. T'as pas l'air très convaincu par cette explication. Non, je sais pas. J'ai toujours senti qu'il y avait autre chose. C'était une sorte de prétexte. Après, je peux pas te dire quoi. Qu'est-ce que t'as tourné en rond comme ça? Je réfléchis. Tu réfléchis pas, tu ressasses. L'engueulade entre toi et Claudine hier soir. Vous aviez très bien réussi à vous ignorer toute la soirée. Dommage de ne pas avoir tenu jusqu'à la fin. Elle m'a provoqué, elle adore ça, c'est son truc. J'aurais pas dû rentrer dans son jeu et je m'en veux surtout pour Sabine. Maintenant, c'est fait. Au lieu de ruminer, appelle ta fille et dis-lui que t'es désolé. Mais je lui ai dit déjà hier soir. Mais je vais l'appeler, Tu devrais peut-être aussi lui dire ce qui se passe entre vous, pour que vous en soyez arrivés là avec Claudine. Non mais il y a rien, elle me gonfle, voilà, c'est tout. Arrête, Clément. Je suis pas complètement idiote. Je vois très bien que cette affaire de meurtre remet des choses entre vous. Pourquoi tu veux pas me dire ce qui s'est passé il y a 25 ans? C'est une histoire de tromperie. Elle a une aventure avec lui? Mais non. Ça n'a rien à voir avec ça, qu'est-ce que... J'ai pas envie d'en parler, là. Ok. Bon, bah, à ce soir. À ce soir. Je sais pas si tu te rends compte de la gravité des faits. Je n'imagine même pas comment t'as pu faire un truc pareil, quoi. T'es complètement malade. Je peux en placer une? C'est beaucoup plus compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Rien du tout. À cause de toi, Atlan va échapper à la justice. Clément, À s'il cause te de toi, un meurtrier va s'en sortir indemne. Tu sais ce que je devrais faire? Te dénoncer. Tu vas faire ça? Non. Je vais pas le faire. Mais c'est pas pour toi. C'est pour protéger Sabine. Parce que toi, tu sais quoi? J'en ai marre. Toi et moi, c'est fini. C'est terminé. Basta! Clément, s'il te plaît, juste laisse-moi. Non, non, ne m'explique rien, je sais. La seule chose qui t'intéresse, c'est gagner. Gagner à tout prix.
Non. Si, la morale. Non, t'en sais Si, rien. la morale, la déontologie, le sens de l'honneur, tout ça, tu t'en fous. Tu t'assois dessus. Et ça me dégoûte. Tu me dégoûtes. Effectivement. Si c'est comme ça que tu me vois, il vaut mieux qu'on se quitte. Hey, Hey. Ah, ça fait plaisir de te revoir ici. Ça va? Et toi, comment tu vas? Écoute, plutôt bien. Ouais. Je suis content d'être de retour. Ah bah tu sais qu'il va être contente de te revoir aussi. Non? Bah attends, elle est morte d'impatience, elle a pas bougé depuis que t'es parti. Bah qui? Bah, la grosse pile de PV en retard que t'as sur ton bureau, tu sais. Et comme je sais que t'aimes pas trop qu'on touche à tes affaires, Oui, oui. Oui, c'est gentil, merci beaucoup, ça me fait plaisir. mais je t'en prie. Eh ben, dis donc, t'as l'air heureux de reprendre le taf. C'est de voir nos tronches qui te fait plaisir comme ça? On va dire que c'est un tout. Ouais. Bon, au moins, toi, t'es pas rancunier. Hein, moi, si on m'avait balancé comme ça au patron, je serais peut-être pas aussi sympa, mais bon. Bah vu que t'es déjà un gros connard à la base, ça aurait pas changé grand-chose de toute façon. Oh, oh, oh. Content de te revoir. Oui, l'ambiance n'a pas changé, hein. Je te paye un café? Avec plaisir. Non, mais sérieusement, t'aurais vu le malaise quand Guillaume a ouvert la porte. Non, mais franchement, j'aurais dû prendre la tête de Yann en photo pour l'encadrer et la mettre dans mon bureau. Ça me fait rire tous les jours, ça. T'es sans pitié, toi, hein. C'est vrai que c'est pas très joli. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? Ah, j'ai presque de la peine pour lui. Ah, puis de l'autre côté, c'est de bonne guerre, hein. Après tout ce qu'il t'a fait. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. Ouais. Faut pas te la faire à l'envers, toi, hein. Disons que j'aime et je crois aux vertus thérapeutiques de la vengeance. C'est assez libérateur. Mais c'est pas vrai. bonjour. Salut, Margot. Bonjour Margot. Vous êtes prêts pour la réunion? On est prêts, on t'attendait. Excusez-moi pour le retard. Tout va bien. Hier, quand vous m'avez parlé de tous ces travaux à faire, au début, j'étais un peu surprise. Alors, sur le coup, j'ai pas vraiment su quoi dire. Je comprends, c'était beaucoup d'informations d'un coup. Voilà, mais depuis, ça a trotté dans ma tête. J'en ai reparlé avec mon mari et on se pose des questions. Aucun souci. Je suis là pour y répondre. Qu'est-ce qui vous tracasse? D'abord, pour le désamiantage, il va falloir quitter l'appartement, non? Non, pas forcément. On peut installer un sas d'entrée. D'accord. Et par rapport au bruit, parce que je travaille en horaire décalé et vous voulez un verre d'eau? Oui, je veux bien, merci. Et si je peux pas me reposer un peu dans la journée, ça va être très compliqué. Bien sûr. Le but, c'est que vous puissiez vous reposer, sinon vous allez pas tenir. Surtout si les travaux durent longtemps. Du bruit quelques jours, ça va encore. Mais vu ce que vous m'avez décrit, j'imagine que ça se compte en semaines, voire en mois. Oui, et sur ce point, je me suis renseignée auprès du cabinet d'architectes. Et ils ne peuvent pas encore me donner de délai précis, mais ils estiment que ça prendrait 8 mois. 8 mois? Ouais, sans compter les retards éventuels, ce qui est assez courant sur ce type de chantier. Et au vu de l'état des parties communes, on n'est pas à l'abri d'autres complications. Mais comment on va faire? Mélanie, je comprends votre inquiétude, mais on va laisser personne sur le carreau. Et moi, je suis là pour vous trouver des solutions. Oui, quelle solution? Je vous avoue que là, je vois pas bien ce qui pourrait nous aider. Alors justement, j'ai quelque chose à vous proposer. Et c'est de vous reloger ailleurs. Ailleurs? Alors, il se trouve qu'on vient de réhabiliter un très bel immeuble, très bien situé, et on a encore des appartements disponibles. Et je pense qu'il y en a un qui serait parfait pour vous trois. Je vous montre. Regardez. Bon, de toute façon, ils vont demander un report, donc ça sert à rien qu'on y aille tête baissée. Hein. Je suis d'accord. Dis-moi, c'est aujourd'hui la confrontation entre Jérémy Loubet et ton client, non? Ouais. Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Hein. Tu connais ton dossier par cœur. Oui, mais c'est juste que je vais me retrouver face à Claudine. Et Claudine, on sait qu'elle prépare toujours un coup, mais on sait jamais quand ça va tomber. Aïe. Il y a un nouvel article dans Midi Libre et ça va pas vous plaire.
Faites voir. Raphaël Atlan, le passé trouble de l'amant d'Isorderin. Je me demandais dans combien de temps ils allaient déterrer cette histoire. C'est au sujet de son ex qui est morte? Ouais. Et évidemment, ils axent tout sur les similitudes entre les deux affaires. Deux femmes qui ont une relation avec le même homme, qui sont mortes dans des circonstances étranges à 25 ans d'intervalle. C'est sûr que ça peut intéresser la presse. Hein. Oui, mais c'est l'axe qui m'énerve, là. N'importe qui lit cet article et se dit direct que Atlan est coupable, alors qu'il n'y a aucune preuve. C'est minable. Merci. Ah, bah quand même. Je me suis dit, elle s'est fait séquestrer dans l'immeuble, c'est pas possible. Presque, mais j'ai eu pas mal de questions. Ouais. Et je pense que j'ai réussi à rassurer plus ou moins tout le monde. Et même le locataire âgé dont tu m'as parlé, là, qui était stressé, je sais pas quoi, c'est bon, lui? Monsieur Anselme, celui du 4e. Ouais. Il devrait pas faire le difficile. J'imagine que tu as été l'oreille attentive dont il avait besoin. J'ai fait comme j'ai pu. Par contre, pour les Gutiérrez, ça c'est une autre histoire. Malgré les travaux, ils veulent pas trop partir. Vous avez déjà parlé de la compensation financière? Oui, je pense que ça va se jouer là-dessus. J'ai parlé de 3 000 € pour l'instant. Bah écoute, si ça peut faire accélérer le processus, tu peux monter jusqu'à 5 000. Mais par contre, en échange, tu réduis le délai. Faut qu'ils partent le plus vite possible. Ok, je peux arranger ça. J'en suis sûr. Et sinon, pas de difficultés particulières? Si. Les Perrault, assez inquiets. J'ai vu la dame ce matin, celle qui travaille de nuit. Mais bon, j'ai mis le paquet sur les travaux. Je pense que ça leur a mis un petit coup de pression. Et tu les sens comment sur l'idée du départ, là? Un peu catastrophée au début, mais je lui ai parlé d'une solution de relogement et après ça, elle était un peu plus ouverte. Elle a même accepté de visiter un appartement la semaine prochaine. Bon, donc ça avance bien alors. Ouais, je pense qu'on va trouver assez rapidement un arrangement. Bah c'est parfait, je vois que tu gères le dossier. Je te fais confiance. Je sais que tu vas pas me décevoir. Bon, il nous reste encore 5 minutes. Ça va? Comment vous vous sentez? Pas trop stressé? Absolument pas, j'ai rien à cacher. Ce qui me contrarie, c'est cet article du Midi Libre. Ne vous laissez pas déstabiliser. On en reparlera, mais je pense qu'on pourrait les attaquer pour diffamation. Je crains qu'une action en justice ne soit contre-productive. Elle pourrait donner l'impression que je suis renchéri parce que je me sens en danger. Je comprends votre point de vue, professeur, mais je pense qu'on devrait exiger un droit de réponse, à minima. Il apparaîtra tout à fait légitime que vous souhaitiez défendre votre image. Ok pour un droit de réponse? Ok? Bon, je vois ça avec le journal. On y va? Oui. Arrête, ça me rend dingue. Désolé. Je suis un peu stressé. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tu répètes exactement ce que t'as dit aux enquêteurs. C'est me retrouver face à ce type qui me fout les nerfs. Ça, lui ou son avocate risque de te déstabiliser. Mais bon, je suis là. Ouais, merci. Installez-vous. Regarde, il y a déjà tout. Et neuf en plus, hein. Regarde, les plaques, la hotte, tout est nickel. C'est vrai que ça a l'air clean. Même les peintures. Coucou! Ça va, chérie? Ça va et vous? Vous faites quoi? Ben, on regarde les photos de notre peut-être futur appartement. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Bah, vu que les travaux ici vont durer, on nous propose un autre appartement. Attendez, mais vous êtes sérieux? Enfin, je sais pas, on va pas se faire dégager comme ça, non? Vous avez vraiment envie de partir? Regarde déjà avant de râler. On dirait ton père. Attendez, mais c'est ça, là? Bah ouais. Tout neuf, bien situé. Ah ouais, il est trop stylé. Après, si toi, tu préfères rester ici avec le son du marteau-piqueur pendant des mois, c'est toi qui vois, Non, hein. va. Et du coup, on déménage quand? Attends, on réfléchit pour l'instant. Ok. Isor m'avait dit qu'elle avait rompu avec lui. Et je sais qu'elle me disait la vérité. Pour rompre, il aurait fallu que nous soyons un couple. Isor et moi, nous étions dans une relation libre. On ne se cachait rien. On avait même parlé de vous.
Pourtant, lors de votre audition, vous nous aviez dit que Isor de Rhin ne vous parlait jamais de Monsieur Loubet. Non, mais j'entendais par là que c'était pas un sujet de conversation entre nous, non. Elle m'avait simplement informé de son existence et du genre d'homme qu'il était. Ce qui m'a amené à lui dire que, selon moi, elle perdait son temps avec lui. Pourquoi? Isor était une femme intelligente, droite, ambitieuse. Qu'aurait-elle fait d'une relation comme celle-ci? Apparemment, une relation libre n'exclurait pas la jalousie. Là où vous voyez de la jalousie, maître, moi, j'entends une opinion. Monsieur Atlan, comment a réagi Isor de Rhin lorsque vous lui avez fait part de votre opinion? Elle ne m'a pas contredit. C'est n'importe quoi, vous allez pas avaler ça. Isor de Rhin avait compris que sa relation avec Monsieur Loubet ne menait nulle part. Et ce soir-là, elle est venue pour lui annoncer qu'elle voulait rompre. Mais elle voulait pas rompre. Elle était venue pour m'annoncer qu'elle avait recouché avec lui, qu'elle regrettait, elle voulait rester avec moi. Monsieur Loubet, voyons. Isor vous a quitté, vous l'avez pas supporté. Des jugements de valeur, des accusations sans preuve. Nous avons de très bonnes raisons de douter de la parole de votre client. Ah bon? Allez-y, éclairez-nous. Isor de Rhin était une maître de conférence, très talentueuse. Monsieur Atlan est lui-même un grand professeur, reconnu. On peut s'imaginer une relation riche, stimulante intellectuellement. Se ressemble, s'assemble. C'est très profond, effectivement, comme analyse. Face à Monsieur Atlan, nous avons un homme qui a trahi, menti à sa hiérarchie, à sa compagne de l'époque, et plus récemment, à la police. C'est la parole de cet homme-là que la police devrait croire. Là, vous confondez tout, là. Vous parlez du passé, ça n'a rien à voir avec l'affaire qui nous occupe. Ça a tout à voir, au contraire. La crédibilité de nos clients respectifs. Là est la question, dans l'affaire qui nous occupe. Non, non, mais écoute ça. C'est comme ça. Ah, Oui. merci Emma. Hop, alors voilà. Hop là, pardon. Les citronnades. Merci. Le boss citronnade ici. Merci. De rien. Le boss. T'as pas un peu maigri, toi? Tu manges bien, moi? Tu veux que je te prépare un truc? Non, merci. T'inquiète, non, c'est juste que je suis un peu crevée. J'arrête pas au boulot, mais c'est de la bonne fatigue, je suis contente. Eh ben raconte, vas-y, ça se passe comment? Super bien. En ce moment, j'essaye de convaincre des locataires d'un immeuble de déménager. C'est pas simple, mais je crois que je m'en sors pas mal. Mais pourquoi il faut qu'il déménage? C'est un immeuble super vétuste que mon patron vient d'acheter. Et du coup, qu'on doit rénover et tout le monde doit partir vite, qu'on puisse commencer à lancer le gros des travaux et tout remettre à neuf. Laisse-moi deviner. Ça va devenir des appartements hyper classe, réservés aux cadres supérieurs avec un gros salaire. Pendant ce temps-là, les gens qui habitaient là, ils dégagent en banlieue, c'est ça? C'est un immeuble vétuste. Je te l'ai dit. Enfin, c'est insalubre, on peut pas laisser les gens vivre dans ces conditions. Et on doit le remettre aux normes de toute façon. Bien sûr. Excuse-moi, t'as raison. C'est mon côté syndicaliste là qui ressort. Quel rabat-joie celui-là. C'est toi qui l'as invité. Eh, c'est bon, je dis plus rien, d'accord? Voilà. Hein, non, vraiment, je suis désolé, je suis sûr que tu fais de l'excellent travail. On ne te sens pas obligé. Je suis sincère. Là, quand je t'entends parler, là, j'ai l'impression, je sais pas moi, d'avoir une businesswoman avec nous, là. Mets-toi à ma place aussi, ça me fait bizarre. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il faut s'y faire. Elle a grandi. Et puis tu sais, nous, les affaires, on a toujours eu ça dans le sang. Hein, de père en fille. Ouais. Ça m'étonne pas qu'elle cartonne. Et toi d'ailleurs, comment ça se passe? T'as réussi à trouver un cuisinier? Oh, pas encore. Ah, pour l'instant, c'est toujours moi qui m'y colle. Et je peux te dire que c'est pas facile tous les jours. Quoi? Ah, mais tu m'avais caché ta passion pour le bricolage. Non, mais c'est juste que moi, j'aime quand c'est bien fait, tu vois. Mhm. Ah, moi, tu sais que je vende un immeuble ou que je démonte un meuble, c'est pareil. Il faut y mettre de la passion avant tout. Oh, waouh. Qu'est-ce que t'es romantique. Pardon. Ah, excuse-moi. Ah.
Bonne nouvelle. Ouais, c'était Catherine Nomière. Elle veut qu'on se revoie pour finaliser les derniers points de notre association. En présence de nos avocats, bien sûr. Mhm. Ce qui veut dire que tu vas probablement encore avoir besoin des services de ton avocate. J'en ai bien peur. Enfin, si elle est disponible, bien sûr, parce que je sais qu'elle est très demandée. Oui. Elle va voir ce qu'elle peut faire. Ah. Après, je sais qu'elle n'est pas à son cabinet aujourd'hui. Ah bon? Mhm. Mais pourquoi? Parce qu'elle a rendez-vous avec un bricoleur hyper sexy. Et il paraît qu'il fait les choses avec beaucoup de cœur, de passion. À bientôt. Bonsoir. Margot, je tenais à vous féliciter. Excellente prestation. Merci. Je sais que notre relation n'a pas toujours été facile. Vous voulez dire à l'époque où vous m'avez harcelée quand j'étais assistante ou quand vous m'avez fait du chantage? Je veux vous mettre en garde. Vous devriez renoncer à défendre Monsieur Atlan. Pardon? Ce type est dangereux, c'est un malade. Ok, je m'attendais à un plan tordu, mais là, je vois pas l'intérêt. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si vous poursuivez sa défense, il vous manipulera comme il a fait avec moi il y a 25 ans. J'étais comme vous, jeune avocate. Franchement, j'aurais apprécié que quelqu'un m'en avertisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas vous en parler. D'accord. Donc là, je suis censée vous croire sur parole et lâcher mon client? Oui. Sinon, il vous détruira. Amuse-toi bien. Et surtout, tu reviens vivant et en entier. J'aimerais vraiment savoir pourquoi vous avez divorcé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Ça va? J'ai fait une crise de panique. Je peux bouger? Je voulais m'assurer auprès de vous qu'elle ne dispose d'aucun élément susceptible de vous nuire.